Alors, la Coupe du Monde des clubs était une fraude, une compétition complètement hors sol qui vient juste allonger un calendrier déjà beaucoup trop gros pour les athlètes et les grands clubs européens, ou est-ce plutôt au contraire une bouffée d'air frais, un nouveau créneau qui n'était pas utilisé pour une compétition qui aurait finalement du sens? Au-delà de juste est-ce que c'est une compétition qui sera suivie ou non, la Coupe du Monde des clubs peut-elle être une vraie compétition considérée à terme comme une grande compétition qui aurait la valeur au même titre que aujourd'hui l'Euro, la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions? Ou est-ce que ça va être vu comme un petit peu de la seconde zone? La Coupe du Monde des clubs existe depuis très longtemps et pendant justement ces temps-là, elle était considérée comme une coupe de seconde zone qu'on gagnait, mais bon, face à des petits clubs et tout. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai investissement du côté de la FIFA pour en faire une compétition majeure. Et est-ce que ce pari pourra fonctionner? Eh ben, je vais développer, mais globalement, si on devait donner une pré-réponse, on pourrait dire oui. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de la Coupe du Monde des clubs? C'est que la réforme qui a été mise en œuvre est une réforme qui ressemble à l'ancien football. On est sur une réforme qui crée une compétition en 4 ans. On est sur des modèles très classiques de grande compétition avec une phase de poule, 4 clubs par poule, 2 qui se qualifieront. Ensuite, on a une phase à élimination directe et on aura un vainqueur à l'issue d'un match. Et donc, ça ressemble vraiment aux compétitions internationales telles qu'on les connaît et un petit peu, même si du coup maintenant ça a été pas mal réformé, la Ligue des Champions. On est sur une compétition qui se veut sérieuse, ça fait pas mal de matchs, ça va faire une diversité d'adversaires d'abord dans les poules, mais soit il y aura des surprises, soit on va se retrouver avec finalement des grandes rencontres. On a aussi un truc avec les poules qui est intéressant, c'est que on n'est pas à l'abri qu'il y ait des surprises, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des erreurs. Les petits clubs auront leur chance, on n'est pas sur une compétition qui est à tout prix faite pour que les gros passent et gagnent, pas du tout. Un deuxième point qui est super intéressant, c'est le cash prize, évidemment. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant au-delà du fait que ça va permettre de graisser les grands clubs? Et c'est surtout que ça donne de l'intérêt, parce qu'on va pas se cacher. Un club par exemple du prestige du PSG qui a déjà beaucoup d'argent, est-ce qu'il a vraiment l'intérêt d'aller tout donner dans une compétition comme ça? La réalité c'est que sans doute cette année pour faire un gros palmarès, mais globalement on pourrait dire que l'impact est minime. Néanmoins maintenant, quand on voit qu'il y a un cash prize pour le vainqueur de plus de 130 millions, on peut se dire ah ouais quand même, c'est déjà énorme. C'est vraiment une raison qui va faire que les grands clubs vont aligner leurs 11 titulaires et non pas juste des remplaçants. C'est aussi une des raisons qui va faire que les équipes ne vont pas jouer comme la Nations League un petit peu en demi-teinte, en étant à reculons, mais là au contraire ça va vraiment s'engager. Et est-ce que cette année la compétition a beaucoup de valeur? La réponse est non. Évidemment que cette année les gens la voient encore comme quelque chose de mineur, en devenir. Maintenant il faut juste réaliser que quand on regarde une compétition et les vainqueurs, on regarde pas par rapport au prisme du lancement de la compétition, mais comment elle est à la fin. C'est-à-dire que typiquement la Ligue des Champions, bon, elle a sans doute toujours été très appréciée, mais quand on analyse les premiers vainqueurs de Ligue des Champions, on regarde par rapport à notre prisme aujourd'hui, la valeur qu'elle a. Donc la Coupe du Monde des clubs, il y a aussi un intérêt potentiel pour ce genre de clubs qui savent qu'à l'avenir ça va devenir une belle compétition, de se dire ok, on peut être les premiers vainqueurs de cette réforme, on peut être également les entre guillemets gros qui sont arrivés et qui ont imposé justement cette célébrité à la compétition. C'est vraiment un moyen de s'insérer et il y a une certaine logique de série. Alors je sais que c'est un peu bizarre et j'aurais du mal à le définir avec des arguments rationnels, mais on voit que dans la plupart des grandes compétitions, ceux qui ont gagné dès le départ, ils ont une tendance à avoir une série de victoires. Alors ce qui est un peu différent avec le Coupe du Monde du club, c'est qu'il faut quand même avoir performé à l'échelle de ton continent, mais on va pas se mentir que quand on regarde comment la FIFA a géré son truc, on est surtout sur les petits... On est surtout sur les mastodontes, mais vraiment avec très peu de mastodontes de chaque continent, et les Européens ont quand même beaucoup de clubs, hein. Évidemment qu'il y en a quelques-uns, coucou le Barça qui n'y sont pas, mais on retrouve quand même énormément de gros, et globalement le PSG a tout à fait la possibilité de se qualifier pour les années suivantes. Donc ça, il n'y a pas trop de problème, mais justement, il faut vraiment se dire que, à la fois en termes d'argent, à la fois en termes de format et en termes de potentiel, la Coupe du Monde des clubs, c'est une compétition qui attire les grands clubs. Par ailleurs, et ça c'est autre chose, c'est quelle est la valeur ajoutée? Est-ce qu'il y avait un créneau à aller récupérer? Eh bah oui, parce que on a aujourd'hui les Coupes d'Europe des clubs, on a la Coupe africaine des clubs, on a la Ligue des champions asiatiques, etc. Mais est-ce que on a aujourd'hui une grande coupe qui permet de s'affronter chaque grand continent? Eh ben non. Alors on peut dire oui, mais bon, aujourd'hui quand on voit la qualité du football européen et la différence de niveau par rapport aux autres, ça n'a pas de sens. Et j'ai envie de vous dire à la fois oui, mais en même temps, si on continue cette logique, presque une forme de ségrégation, en tout cas une logique d'enfermer le monde entier à ok, les grands clubs sont les clubs européens et qu'on ne les fait jamais se confronter, on ne sortira jamais de ça. L'idée aussi de ça, c'est que la FIFA aujourd'hui, alors on sait très bien que ça va sans doute être les grands clubs européens qui vont gagner ce cash prize final, mais même quoi qu'il se passe, si tu vas en 8ème, en quart, t'as un gros cash prize, et autant on pourrait dire que c'est un cash price bien sans plus pour les plus gros mastodontes européens, mais pour un club
clubs comme Botafogo ou pour l'Inter Miami. Alors l'Inter Miami c'est un peu différent, mais pour tous ces clubs un petit peu annexes, c'est une manne financière hallucinante. Ça va vraiment leur permettre de créer des mastodontes et c'est pas forcément mauvais pour l'équilibre global du football, parce que oui, à l'échelle micro, si on regarde vraiment à l'échelle continentale, eh ben, est-ce que c'est bien qu'il y ait un grand club argentin par exemple qui défonce tout? On pourrait se dire non, mais si on regarde à l'échelle macro maintenant mondiale, bah là par contre ça va permettre vraiment de rééquilibrer un peu la balance, de faire de gros transferts et peut-être même d'avoir une forme d'attractivité pour que les gens regardent ces compétitions. Alors ça n'a pas marché en Arabie Saoudite, mais ça pourrait marcher dans d'autres pays qui ont une culture foot qui est quand même un petit peu plus développée. Et donc globalement, si on regarde par rapport à ça, effectivement on se retrouve sur une compétition qui mérite d'être regardée. Ça c'est un dernier point, mais quand on regarde la télévision, où est-ce que c'est diffusé? C'est diffusé gratuitement, et en plus le match d'ouverture PSG Atlético et le match de fermeture, donc la finale, va être diffusé où? Sur TF1, en clair, sur la plus grande chaîne aujourd'hui française, et surtout une chaîne qui va être regardée par des non-amateurs. S'il y a une grosse affiche, un PSG contre un immense club, ou même un autre club, hein, mais voilà, une grosse affiche, bah, les gens vont regarder. En plus, si on analyse un petit peu le background, on est sur une communication qui est très bien gérée de la part de la Coupe du Monde des clubs. La FIFA a mis beaucoup de moyens pour faire une belle coupe, pour vraiment soigner son branding, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez propre. Globalement, alors oui, certes, ça se joue aux États-Unis, c'est pas top, mais quand on voit aujourd'hui les Coupes du Monde des sélections, où est-ce que ça se joue, bah franchement, que ça se fasse aux États-Unis, bon, on connaît pire. Alors évidemment, ça aurait été sans doute mieux de le faire dans un pays qui apprécie vraiment le foot et qui ne méprise pas ce sport, mais par ailleurs, ça reste pas inintéressant. Alors évidemment qu'il y a Trump, c'est pas spécialement un pays qu'on respecte. En termes de risque, par exemple, pour les travailleurs étrangers, etc., bon, on sait que les installations sont déjà là, il n'y a pas besoin de construire en urgence, tout est déjà prêt et il y a de quoi jouer. La seule question, ce sera est-ce qu'on pourra remplir le stade? Ça, c'est une autre question. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle était aussi faite pour vous dire que pendant la semaine prochaine, je vais pas pouvoir vraiment analyser la Coupe du Monde des clubs, mais dès la semaine suivante, je vais vraiment faire des débriefs, et si le PSG va loin, eh ben, j'en parlerai, parce que pour moi c'est une compétition qui mérite d'être traitée au même titre que la Ligue 1 par exemple, et je pense même qu'aujourd'hui elle a un petit peu plus de valeur. À terme, je suis quasi certain que ce sera un mastodonte, mais pour le moment, moi en tout cas je l'analyserai.